Alors, comment dessiner un paysage marin avec des vagues au pastel sec? C'est parti. Salut YouTube, moi c'est Léopardo Da Vinci, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vais t'apprendre tout ce que je sais sur les techniques de dessin et aussi un peu de culture bordel. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour être prévenu à la sortie de chacune de nos vidéos. Est-ce que c'est clair? Ça y est, les vacances sont terminées et comme la majorité des gens, je pense que vous étiez à la plage et que vous regrettez certainement d'être revenu. Eh oui, même les bonnes choses ont une fin. Mais ne vous inquiétez pas, heureusement je suis là pour vous consoler avec un tuto dessin pour savoir dessiner un paysage marin avec de belles vagues, histoire que vous puissiez en garder un souvenir jusqu'à l'été prochain. J'ai tenu expressément à ce que même des débutants soient capables de le faire, donc aujourd'hui on va partir sur un dessin très simple et facile, du coup vous n'avez aucune excuse. Allez, sans plus attendre, comment dessiner un paysage marin au pastel sec? Moteur action. Allez, donc on commence avec une bande de bleu ciel et une autre de blanc au-dessous pour le ciel. Ensuite on fait un gradient entre le bleu foncé et le bleu ciel pour avoir la teinte de la partie lointaine de la mer. On estompe le tout et on enlève les résidus avec l'aspirateur. Maintenant on va faire un mélange de bleu foncé, bleu ciel et jaune pâle pour obtenir la teinte turquoise sombre du dessus des vagues. Vous avez sûrement remarqué que j'utilise du ruban adhésif sur le papier. En fait, c'est pour rendre les limites du dessin beaucoup plus nettes. Parce que là, je n'ai pas du tout besoin de les tracer. Et j'ai fait aussi pareil avec l'horizon où se rencontrent la mer et le ciel. Après, on prend du blanc pour l'écume et ensuite on part sur du turquoise clair. Puis un mélange de bleu foncé et un peu de noir pour la partie inférieure de la vague. Je rajoute du jaune pâle au milieu de la vague pour vraiment obtenir un turquoise clair, parce que c'est à cette partie de la vague que la lumière passe le plus à travers l'eau. Et ensuite on a quelques touches de vert légèrement sombre juste en dessous de l'écume pour l'ombre. Veillez à bien rendre chaque partie de la vague distincte. Mais oui les gens, parce qu'une vague a différentes parties. Je vous ai dit que j'allais vous enrichir culturellement. Alors les différentes parties d'une vague, on a la lèvre ou lip, l'épaule au shoulder, la pointe ou pic, la boucle ou curl, le tube, l'écume ou white water, et enfin la zone d'impact. On continue avec l'eau au repos, en laissant quelques endroits pour les reflets de l'écume sur la surface de l'eau. Ensuite, on part sur la plus grosse vague au premier plan avec exactement la même technique que la première. Et enfin on termine avec du blanc avec quelques traces de turquoise par-ci par-là pour l'écume des vagues qui se brisent sur la plage. Pour les gouttelettes d'eau, il suffit de gratter le pastel blanc et ensuite écraser le tout avec une feuille plastique. Hop hop hop, ne partez pas, c'est pas encore fini. Ouais, cette fois j'ai décidé de vous gâter avec un deuxième dessin, cette fois au crayon de couleur. DJ Khaled, s'il te plaît. Another one. Bon, en fait, vous vous êtes fait avoir, il y aura deux dessins supplémentaires. Le premier sera juste un fond marin avec des reflets à la surface de l'eau au-dessus. Donc pour ça, on prend différentes teintes de bleu, du blanc et du noir pour recréer les différentes nuances que l'on perçoit lorsque l'on ouvre les yeux sous l'eau. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça, c'est très beau à regarder. Ensuite, une bande de blanc pour les reflets flous de la lumière sur le sable au fond de l'eau. Ouais, parce que là on est sur une plage, donc on est en eau peu profonde, du coup la lumière arrive au fond.
Ensuite, on dessine quelques faibles rayons et un mélange de taches de bleu et de blanc pour représenter la réfraction, c'est-à-dire la déformation de la lumière lorsqu'elle entre dans l'eau. Ensuite, pour le dernier dessin, on va partir sur l'intérieur d'une vague frappée par les rayons du soleil. Très beau à voir, les surfeurs vous le diront. J'ai commencé avec du blanc pour l'écume et les gouttelettes d'eau et du noir pour les zones les plus sombres. Ensuite, d'autres couleurs pour les différentes teintes que provoquent les rayons du soleil sur l'eau. Ensuite, on remplit le reste avec du bleu pour le ciel et pour l'eau, et en veillant bien à estomper pour adoucir la transition avec les autres couleurs. Et voilà, chose promise, chose due. Des dessins pas compliqués du tout, réalisables même par les débutants, simples mais efficaces. Deutsche Qualität. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Right, j'espère que le dessin et la vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, laissez un like et rendez-vous sur mes pages Facebook et Insta pour voir plus de mes dessins et me montrer les vôtres. Désolé, mais pour cette fois, vous n'aurez pas votre mot à dire parce que le dessin de la prochaine vidéo est déjà choisi. Ce sera The Batman avec Robert Pattinson dans le rôle du Chevalier Noir. Mais balancez quand même vos propositions pour les dessins des vidéos prochaines et aussi ce que vous pensez du format de cette vidéo. C'était Léopold Da Vinci, merci d'avoir regardé, peace!